Amis Balance, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies sentimentales de ce mois de janvier 2022. Alors j'ai demandé une petite carte conseil, de ce côté ça va vous désigner, de l'autre côté ça peut désigner votre autre ou en tout cas la personne que vous avez dans le cœur. Ça peut être interchangeable aussi évidemment, donc on va aller jeter un œil, même si vous êtes célibataire, que vous venez de rencontrer quelqu'un, ça peut vous renseigner on va dire sur les intentions, pourquoi pas, ou ce que pense cette personne de vous. Allez, on y va déjà avec la carte conseil de ce mois de janvier 2022. Alors on est ici sur la carte outils. Alors outils, généralement ça représente un petit peu l'activité professionnelle en fait. Donc c'est souvent quand on peut avoir une relation, alors soit vous travaillez avec cette personne, soit vous voyez beaucoup cette personne sur votre lieu de travail, soit, dernière chose, c'est quand on a les outils nécessaires, les cartes en main si vous voulez, pour sortir d'une situation. Donc moi généralement je l'interprète plutôt comme ça. Je l'interprète plutôt comme le fait d'avoir les cartes en main pour bouger, pour sortir d'une situation qui ne nous convient plus ou qui ne fonctionne pas. C'est généralement, voilà, de toute façon on a tous et toutes les cartes en main à un moment donné pour bouger. Alors je vais vous expliquer au fur et à mesure ce que chaque positionnement de cartes représente. Alors déjà, j'ai la carte des poissons qui est venue en inversé et il faut savoir que je les prends jamais en inversé. Moi, elles sont toutes à l'endroit dans mon jeu et normalement, je ne les... Comment dire, je ne les considère pas en inversé. Moi, je les remets toujours à l'endroit normalement. Alors, ce que je vais faire, je pense... Je vais regarder déjà les autres cartes parce que il faut que je saisisse l'histoire. Alors, ces deux-là, j'y viendrai après. Je ne sais pas si vous les voyez bien, toutes les cartes, parce que c'est un peu étendu, tout ça. Ces deux-là, j'y viendrai après, parce que c'est l'évolution sur le court terme et le long terme. Alors, j'ai quand même des cartes qui pourraient ici indiquer qu'on est sur une relation d'infidélité, parce que j'ai effectivement le serpent qui sort ici. J'ai la manipulation. Je vais regarder quand même ces cartes-là. Ouais, ça m'en dit pas plus. Alors, j'ai une féminine et j'ai un homme. Hein. J'ai bien un couple par contre. Bon, je vais essayer de démêler tout ça. D'accord. Déjà, qu'est-ce que vous pensez? Alors, je vous dis, hein, normalement, je ne les prends pas à l'envers. Vous voyez, d'ailleurs, il n'y a aucune carte qui est à l'envers ici. Donc, celle-ci, je ne sais pas, elle s'est retournée. C'est tout, c'est comme ça. Moi, ce que je comprends, du coup, normalement, la carte des poissons, c'est une belle carte. Alors là, qu'est-ce que vous pensez de cette personne? Alors, la féminine peut vous désigner en tant que femme balance, mais peut désigner votre autre si vous êtes un homme balance. Qu'est-ce que vous pensez de cette personne? Eh bien, qu'elle ne s'investit pas, qu'elle n'avance pas vers le changement, qu'il n'y a pas d'évolution. En gros, je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est ça. On a vraiment l'impression, alors en plus avec ce qu'il y a ici, peut-être que vous avez la sensation que cette personne n'est pas complètement honnête avec vous. Limite, on pourrait penser que vous demandez si elle ne vous manipule pas. Le sentiment que ça me donne, en fait, c'est que vous avez la sensation que cette personne ne se bat pas pour vous. Voilà. Qu'elle ne se bat pas pour vous, qu'elle n'a pas envie d'aller de l'avant avec vous, qu'elle n'a pas envie de s'investir et qu'elle n'a pas envie de s'investir dans des nouveaux projets, dans quelque chose avec vous. Hein. Et qu'elle n'a pas envie, en définitive, d'aller vers le changement. Alors c'est un peu hard dit comme ça, mais c'est vraiment ce que je ressens ici. Alors la féminine peut indiquer à côté de ça que vous trouvez que c'est une personne très douce, très sensible, voilà, qui a beaucoup d'amour à revendre, etc., etc. Mais bon, là, on a le couple, donc
Moi, je me fie surtout à la carte des poissons. Alors, du côté de votre autre, on a la clé et on a la faux. Alors, qu'est-ce que votre autre pense de vous? C'est une personne qui pense que vous avez la force d'agir sur votre vie, sur votre relation. Que vous êtes en capacité, vous, de chercher des solutions, de débloquer des problématiques, de changer une situation à votre avantage. Mais alors, ce serait changer une situation à votre avantage dans le sens rompre avec lui ou avec elle. C'est fort, mais c'est ça. C'est comme si cette personne se disait que voilà, si à un moment donné, c'est comme si cette personne pensait de vous, bah finalement, elle peut décider si elle veut avoir un impact important sur notre relation ou pas. Et si elle veut rompre, si elle veut couper, elle en est capable. Si elle veut arrêter, elle en est capable. C'est assez incroyable d'avoir ça. Mais c'est vraiment ce que je ressens ici. Comme si cette personne pensait que finalement vous étiez le meneur ou la meneuse dans l'affaire et que bah, vous étiez en capacité à un moment donné de dire stop, de couper, d'arrêter. Après, on pourrait aussi le comprendre parce que vous savez, moi je donne toutes les possibilités d'interprétation vu qu'on est sur un tirage général. On pourrait ici comprendre aussi que cette personne pense de vous que vous devriez fournir plus d'efforts, vous impliquer un petit peu plus. Mais c'est la faux en fait qui me perturbe ici parce que la faux montre... Alors, c'est soit vous impliquer un peu plus dans le sens il faudrait que vous preniez des décisions, voilà, que vous tranchiez. Soit vraiment c'est l'idée de dire que cette personne a compris que vous aviez un rôle entre guillemets de meneur ou de meneuse et qu'à un moment donné ou un autre, si vous décidez d'agir sur votre vie, vous pouvez mettre fin. Alors moi je vais dire avec lui parce que j'ai l'homme là, la femme là, mais ça peut être intervertible. Hein. Vous pouvez mettre fin à cette relation avec cet homme là. À voir. Vous me direz quelle est qu'est-ce qui résonne le plus avec vous du coup. Alors ensuite, ici on va être sur comment vous percevez cette relation et du coup, comment votre autre perçoit cette relation. Alors comment vous percevez cette relation? Il y a des imprévus, ça c'est clair. Vous percevez cette relation comme une relation où les nuages, entre guillemets, s'accumulent. Voilà. Où il peut y avoir des conflits temporaires, où il peut y avoir un climat orageux, mais surtout, vous percevez cette relation comme quelque chose d'un petit peu flou. D'accord? On a l'impression que vous vous dites peut-être que cette personne m'occulte des vérités. On retombe sur l'idée d'avoir des doutes quant à l'investissement, etc. etc. Vous percevez cette relation en vous disant, dans l'immédiat, j'ai bien compris que les choses n'évolueront pas favorablement. Alors, avec le trèfle, c'est normalement une carte qui montre un petit peu de succès. Mais ça dépend comment elle est entourée, celle-ci. Et moi, j'y vois ici plutôt le 6 de carreau. Et le 6 de carreau, c'est quand on a l'absence d'une personne qui nous pèse. Donc moi, ce qui me fait dire que en fait, vous ne vivez pas ensemble ici. Peut-être que la faux représente aussi, parce qu'on l'a deux fois, moi je l'ai redescendue, mais elle est là et elle est là. La faux peut aussi représenter, si vous voulez, la rupture, la séparation, en fait. Alors, la séparation, c'est plutôt vraiment le cercueil. Mais la rupture et le fait de rompre et de ne pas être ensemble, ou alors c'est vraiment le passage difficile. Hein, là, il y a un passage difficile. Et vous, comment vous percevez cette relation? C'est vraiment comme... vous vous dites qu'il y a toujours des complications supplémentaires que vous n'attendiez pas. Il peut y avoir quand même de votre côté une envie aussi, à un moment donné, d'abandonner. Parce qu'il y a des imprévus, parce que ce sont des imprévus qui amènent des orages supplémentaires. Même si, pris dans ce sens, on pourrait voir que quelque part, vous vous dites qu'à un moment donné, vous allez sortir de ce flou, vous allez sortir de ces doutes, vous allez sortir de tout ça pour avancer vers quelque chose de plus prospère,
et vous allez réussir à transformer quelque part les difficultés que l'on voit là en opportunités pour avoir un petit peu de succès, un petit peu de réussite, à avancer vers quelque chose de plus tranquille. Parce que dans ce sens, on pourrait voir que quelque part, vous percevez cette relation en vous disant que chaque nuage qui s'accumule permet de peut-être de franches explications, ou en tout cas un bon coup de tonnerre, et après on se réconcilie, après on se retrouve, après les choses s'améliorent, et les choses finissent par tourner en notre faveur. D'accord? Il y a vraiment, encore ici, plusieurs possibilités d'interprétation en fonction de la situation. Mais soit vraiment c'est quelque part l'idée que trop de nuages s'accumulent et que c'est ce 6 de carreau qui l'emporte, on va dire l'absence de cette personne vous pèse, il y a toujours des complications que vous n'attendez pas, donc vous avez une envie d'abandonner. Soit c'est vraiment le fait de dire oui, les nuages s'accumulent, mais à un moment donné, les choses finiront bien par s'éclaircir, on finira bien par transformer ces difficultés en opportunités, par avoir un petit peu de succès, et les choses finiront bien par tourner en ma faveur. Voilà, on peut l'interpréter dans un sens comme dans l'autre. Alors, comment votre autre perçoit votre relation? Alors là, on a par contre les souris d'emblée avec le renard. Bon, les souris, alors on est sur deux cartes de manipulation, quoi. Les souris, c'est la manipulation, c'est les personnes qui cherchent à nous piéger, à dérober ce qu'on a. Comment votre autre perçoit votre relation là sur ce mois de janvier? On est sur une personne qui peut se sentir... on est sur une personne qui peut se sentir trahie, on est sur une personne qui peut penser que vous cherchez à satisfaire vos désirs personnels avant tout, que vous n'êtes pas franchement honnête. Et c'est une personne qui n'a pas confiance en fait, qui n'a pas confiance en vous. C'est une personne qui n'a pas confiance en vous. Voilà. Votre autre perçoit votre relation comme quelque chose qui se dégrade progressivement. Vous voyez? Parce que les souris, elles grignotent petit à petit. Et il y a l'idée d'une relation qui se dégrade progressivement. Et l'idée de se dire qu'on peut être sur une personne qui se sent un peu trahie, qui se sent manipulée, qui se sent... qui pense que vous pensez à vos intérêts personnels avant tout. J'ai l'impression qu'on est un peu sur un dialogue de sourds, en fait, si vous voulez mon avis. Voilà. Ça fait très, très, très dialogue de sourds. Hein. Vraiment. Après, j'essaie de comprendre cette coupe. Je suis en train de l'analyser, je suis en train d'essayer de le reconstituer par rapport à l'histoire aussi, parce qu'il faut que ça reste cohérent. Après, les souris peuvent représenter le fait d'y penser sans arrêt. Peut-être que votre autre pense sans arrêt. Alors, il y a plusieurs interprétations possibles, encore une fois. Il y a une interprétation qui me vient là à l'instant T, en observant les cartes suivantes aussi. C'est qu'ici, comme je disais, avec le serpent, on peut être sur des amours infidèles. Et auquel cas, le renard peut représenter l'énergie tierce. Vous êtes peut-être l'énergie tierce. Mais là, ça peut montrer aussi que cette personne est peut-être rongée par cette relation. Mais rongée dans le sens où peut-être qu'il ou elle pense continuellement à vous. Parce que ce qui me fait penser à ça, je vais vous expliquer pourquoi, c'est qu'en face, et il faut toujours aussi prendre en miroir, en face, on a les trèfles. Et les trèfles, c'est quand on pense à une personne qui est loin de nous. Vous voyez, les pensées se laissent porter par le vent. Et ça pourrait montrer que pour cette personne, comment il ou elle perçoit cette relation. C'est une personne qui pense sans arrêt à votre relation. C'est un peu comme un parasite qui ne le laisse pas en paix, qui est très stressé, qui est très anxieux à propos de votre relation. Pourquoi? Parce que, oui, si vous êtes dans le cadre de l'adultère, évidemment, il y a
manipulation, il y a tromperie, il y a mensonge, il y a tout ça, il y a on doit se montrer hypocrite par rapport à sa famille principale, etc., etc. Et on est sur quelqu'un qui, en définitive, se montre très prudent. Voilà. Après, peut-être aussi qu'il peut y avoir, hein, vous êtes peut-être parce que vous êtes balance, il peut y avoir plusieurs concurrents hein, dans l'histoire. Hein. Pourquoi pas? Parce que le renard, il ne faut pas l'oublier, représente aussi les ennemis potentiels. Et peut-être que cette personne, si on sort de la triangulaire, peut-être que cette personne craint que vous n'alliez voir ailleurs et est un petit peu rongée à cette idée de se dire, voilà, je sais que j'ai plusieurs rivaux, entre guillemets, et ça me ronge un peu parce que j'ai pas envie de perdre cette personne. Parce on sent que votre partenaire en face, ou en tout cas la personne que vous avez dans le cœur, c'est pas une personne qui va bien. Hein. C'est pas une personne qui va bien du tout. Hein. D'accord? Je vais vous expliquer ça après. Ici, c'est ce que vous avez à apporter à cette relation. Alors vous voyez bien, on a le serpent. Qu'est-ce que vous avez à apporter à cette relation? Alors le serpent déjà peut montrer la relation, comme je disais, extra-conjugale. Il y a aussi, c'est pour ça que je vous en ai parlé, de rivalité, c'est que le serpent, comme le renard, peut représenter les rivaux. Et j'ai l'impression que il peut y avoir des rivaux qui tournent autour de vous. Donc qu'est-ce que vous avez à apporter à cette relation? C'est à un moment donné de dire, je coupe. Je coupe. J'arrête avec les rivaux potentiels. Je coupe avec ces rivaux potentiels. Je fais en sorte de couper la communication, de couper... voilà. C'est peut-être ce que vous avez à apporter à cette relation. Faut savoir que c'est une dame de trèfle aussi, celle-ci. Et que la dame de trèfle, c'est une femme qui est très gracieuse, qui est très intelligente, sérieuse, qui est très influente aussi, et qui peut être aussi protectrice et conseillère. Ça représente souvent les personnes qui sont hypnotiques et très 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 charismatiques. Hein, d'accord. Donc qu'est-ce que... Vous êtes vraiment, je pense, une tentation possible hein, pour cette personne. Donc qu'est-ce que vous avez à apporter aussi? Il ne faut pas oublier que le serpent, il est capable de faire peau neuve. Hein. Il est capable de transformer les choses. Mais moi, je pense que c'est coupé avec le danger. Vraiment, hein, ce que je ressens, c'est coupé avec le danger dans le sens rivalité. L'histoire commence à se reconstituer. Hein. J'ai l'impression qu'on est dans un dialogue un petit peu de sourd avec une femme ici qui sent qu'on a un partenaire qui ne s'investit pas ou pas comme on l'aimerait. Un homme qui en face ici est sans doute bourré d'insécurité parce que il y a des rivaux dans le coin et qu'on est sur une personne qui aimerait que vous preniez une décision franche, pure et dure de dire je coupe définitivement avec ses rivaux. Ouais, c'est vraiment, pour moi, c'est ça l'histoire. Et ce que vous avez à apporter à cette relation, ouais, c'est vraiment, hein, vraiment de 1, de couper avec les rivaux potentiels, et de 2, ici pour moi, c'est peut-être de faire peau neuve et de, comment dire, je cherche mes mots, de mettre fin à un cycle, voilà, parce qu'on est sur un 10, et de mettre fin à un cycle pour repartir sur quelque chose de nouveau. Voilà comment je vais l'interpréter, et l'histoire se précise au fur et à mesure aussi que j'interprète mes cartes, mais j'ai vraiment l'impression que la sensation, c'est l'histoire que l'on a là, c'est ça. C'est une femme qui trouve qu'il y a un investissement qui n'est pas assez important en face, un homme qui craint la concurrence, les rivaux qui sont en face, alors qu'il y a le potentiel quand même on voit deux personnes qui pensent l'une à l'autre, hein, j'ai la sensation quand même, mais il y a des conflits qui viennent s'en mêler parfois parce qu'il y a un entêtement. Des insécurités d'un côté, un entêtement de l'autre, et on est, vous voyez, en plus sur l'évolution à long terme, sur une relation un petit peu... l'ours, c'est vraiment le rapport de force en fait, le rapport de domination. Donc forcément, ouais, si on est sur deux caractères comme ça, c'est un petit peu compliqué. Alors du côté de votre autre, on a la montagne avec la croix. Qu'est-ce que votre autre a à apporter à votre relation? Alors c'est une personne qui doit faire preuve de patience et d'endurance. Voilà. Qu'est-ce que cette personne a apporté? Il faut qu'elle fasse preuve de patience, d'endurance pour atteindre son objectif. Il faut qu'elle... c'est une personne qui doit... Alors, c'est pareil, on a la croix, et moi j'ai l'impression que c'est une personne qui doit réussir à... Comment je pourrais résumer ça? Peut-être elle aussi
S'investir plus dans le sens réussir comment dire, il y a des épreuves hein, qui se dressent sur le chemin de cette personne, des choses qui la bloquent. On sent que c'est une personne qui est absorbée par ses problèmes. C'est une personne qui a beaucoup de tristesse, hein, beaucoup de peine, beaucoup de chagrin, beaucoup de culpabilité, beaucoup de... C'est une personne qui se sent seule, hein, qui se sent déprimée, qui va pas bien, entre guillemets. On sent que vous avez affaire à une situation particulièrement complexe ici. Et la croix me confirme l'idée de ne pas être ensemble. Vous voyez, l'idée de rupture, de ne pas être ensemble, d'être dans une séparation qui est douloureuse, mais qui n'est pas choisie, j'ai l'impression, parce que il y a des épreuves dans les démarches qui sont difficiles à faire pour cet homme-là, j'ai l'impression. Je dis cet homme, mais ça peut être l'inverse, encore une fois. Et qu'est-ce que cette personne a à faire? J'ai l'impression que la meilleure des choses que cette personne pourrait faire, c'est de cesser de résister, surmonter les obstacles qui se dressent, faire preuve de patience, faire preuve d'endurance, quitte à prendre la voie la plus difficile, quitte à devoir contourner cette montagne, mais c'est une personne qui doit faire face. Ouais, c'est une personne qui doit s'impliquer beaucoup plus. Voilà, qui doit s'impliquer beaucoup plus, qui doit faire preuve de patience. On peut voir des opposants, encore une fois, hein, des rivaux qui lui mettent un petit peu des bâtons dans les roues. Mais c'est une personne qui doit vraiment apprendre à surmonter ces obstacles, à dépasser les défis et à s'impliquer beaucoup plus. Même si les démarches sont difficiles, même si les situations font que ça ne se passe pas comme prévu. Voilà, c'est une personne qui doit avancer et non pas rester au pied de ce mur que l'on voit là. Voilà. Et elle doit avancer et elle doit se confronter à tous les sentiments aussi qui résident au travers de la carte de la croix. Alors, la carte de l'homme, là, sur l'évolution à court terme, bon, généralement, la carte de l'homme, ça représente le fait que c'est l'homme de notre cœur, voilà, hein, l'homme de notre cœur. C'est quand même un as de cœur, donc à court terme, il va quand même y avoir une période assez sereine, un renforcement des liens d'amour, hein, d'accord. Évolution à court terme, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal du tout. Vraiment, je vous dis, ça représente généralement l'homme de son cœur. Ça représente... ça peut représenter des choses importantes qui vont se réaliser. Mais on n'est pas encore dans l'instant présent, hein. Avec cette carte-là, c'est quand il y a des actions qui doivent se mettre en place et on voit qu'il faut mettre en place des actions et d'un côté et de l'autre, hein. J'ai l'impression que les efforts doivent venir vraiment des deux côtés. Donc il peut y avoir quelque chose qui est en train de bouger là sur ce mois de janvier 2022, mais attention, hein, voilà, il y a encore des obstacles assez forts, assez importants à devoir contourner. Mais bon, pour autant, période sereine quand même et renforcement des liens d'amour. Après, sur le long terme, on a l'ours, et l'ours sur le long terme, bon, bah c'est une... Alors comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est quand même une belle carte, mais ça peut montrer un rapport quand même de domination avec peut-être l'un ou l'autre ou les deux qui essaient de, d'imposer son caractère, mais on reste, si on est cohérent, on reste quand même sur quelque chose qui s'améliore, qui se sécurise. Attention aux personnes jalouses, aux personnes malveillantes, attention aux rivaux, hein, quand même. Mais sinon, il y a quand même quelque chose en expansion. Par contre, c'est vrai que la carte de l'ours, c'est une carte lente, hein. Donc, j'ai l'impression que faire face à ces obstacles, ça va prendre quand même un certain temps. Celle-ci, c'est 1 an au plus court et au plus long, ça peut aller entre 10 à 20 ans. Bon, je vous souhaite pas de rester dans une situation compliquée comme ça pendant encore 10 à 20 ans, hein. Pour moi, la situation va s'améliorer. Voilà, c'est compliqué, c'est vrai, mais la situation va s'améliorer parce que vous avez la force ensemble. Donc,
c'est plutôt pas mal dans l'évolution. Oui, on voit que c'est compliqué, certes, c'est sûr. Il y a des efforts à faire de chaque côté. C'est là-dessus que je vais finir. Il y a des efforts à faire de chaque côté. Vous, il va falloir vraiment couper avec les personnes qui vous tournent autour. D'accord? Mettre en tout cas les hauts là et dire à ces personnes, voilà, je suis franche ou je suis franc, je suis honnête. J'ai cette personne-là dans le cœur et c'est comme ça. Et en face, cette personne, il va vraiment falloir qu'elle se confronte aux difficultés, aux obstacles qui sont rencontrés et qu'elle arrive à faire face également à tous ces sentiments parce qu'on voit beaucoup de stress, d'anxiété, de tristesse, enfin c'est assez conséquent, assez important et il va falloir vraiment qu'elle se confronte à cette montagne et qu'elle décide de s'impliquer un peu plus aussi avec vous parce qu'on sent que de toute façon vous ressentez ce manque d'investissement, d'où peut-être l'envie aussi d'aller plutôt vers les rivaux. Vous voyez, ça peut tourner en rond pendant longtemps comme ça, mais j'ai pas l'impression que vous allez couper pour autant demain. Hein. C'est pas du tout mon impression. Donc outils, pour moi la carte elle est assez claire. Il faut travailler et l'un et l'autre. D'accord? Vous avez les cartes en main pour faire bouger les choses. Maintenant il faut vous y mettre tous les deux si vous voulez que ça fonctionne. Voilà ce que je peux vous dire, amis Balance. Donc évidemment, si ça résonne avec vous, n'hésitez pas à commenter. Hein. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, hein, les amis, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Bon, bah écoutez, bon courage en attendant, parce que je pense que il y a de la souffrance d'un côté, et il y a de la souffrance de l'autre. Plus quand même du côté de votre autre, hein, je ne vais pas vous le cacher. Mais vous, il y a beaucoup de sentiments d'insécurité, de blessure et un sentiment de non-implication. Donc bon, voilà. Je vous souhaite quand même bon courage. Vous avez les clés en main, ne l'oubliez pas, pour bouger tous les deux, pour faire bouger les choses ensemble. Donc je vous envoie voilà, beaucoup de courage. Je vous souhaite quand même plein d'amour parce que vous avancez mine de rien vers l'abondance. Et c'est l'essentiel, on a une belle évolution qui va se faire. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite, à bientôt.